Salut tout le monde Santo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 petites astuces à utiliser lorsque vous aurez créé une mélodie avec votre souris ou avec votre clavier MIDI. Alors, on va commencer par créer un instrument logiciel. Je vais fermer le VST et je vais écrire une région. Comme ça me paraît plutôt bon. Je vais écrire quelques notes, mais vraiment à la volée. Donc, on s'en fiche que ce soit des bonnes ou des mauvaises notes. Alors, pour la première astuce, pour pouvoir sélectionner toutes les notes, parce que ces notes ne sont pas bonnes, il faudra appuyer sur commande A. Et toutes les notes seront sélectionnées. C'est pratique et ça vous évitera d'utiliser la souris pour venir sélectionner toutes vos notes. Pour la prochaine astuce, si vous voulez sélectionner la même note du piano roll, par exemple celle-ci, elle est exactement la même que celle-ci, vous souhaitez que ces deux notes puissent être sélectionnées ensemble, eh bien il faudra venir cliquer ici tout simplement sur le piano, sur la note qui correspondra à celle-ci. Et les deux notes seront sélectionnées. Pour pouvoir faire monter ces deux notes d'un demi-ton, eh bien, vous sélectionnerez ces deux notes, ou peu importe la note que vous voulez sélectionner. Vous sélectionnez une note, et puis vous appuyez sur Alt et sur la flèche du haut ou du bas. Ensuite, si vous voulez lui donner une octave supplémentaire, eh bien, vous allez sélectionner le même processus, vous allez reprendre la note, vous allez appuyer sur Alt, Shift, et puis la flèche du haut ou la flèche du bas. Votre note sera transposée d'un octave. Pour la prochaine astuce, si vous souhaitez faire une quantification, admettons vous avez cette note qui a été mal enregistrée, elle a été enregistrée un petit peu en retard, celle-ci aussi, eh bien vous allez sélectionner toutes les notes en faisant commande A, et puis vous allez appuyer tout simplement sur Q. Et ces notes viendront directement se replacer au bon endroit, sur le bon temps. Alors bien sûr, pour choisir le temps, il faut ici choisir la quantification du temps. Vous l'avez en double croche, vous l'avez en noir, en croche, en blanche, en ronde. Vraiment, ça dépendra de ce que vous avez choisi par rapport à votre musique et votre mélodie. Si par exemple je souhaite faire une quantification à la blanche, vous appuyez sur la blanche et elles viendront se placer directement sur des blanches. Pour la suite, si vous souhaitez justement répéter cette section, que vous souhaitez après remodifier quelques notes sur la suite de cette section, eh bien vous allez sélectionner toutes vos notes, commande A, et puis vous allez appuyer sur commande R. Et toutes vos notes seront répétées sur la suite de la région. Tac. Alors je vais essayer de refaire un plus gros zoom. Voilà. Donc j'avais fait une boucle ici, et en fait cette boucle a été répétée juste après. Et après, vous n'avez plus qu'à remodifier des notes ici. Si par exemple toutes ces notes ne sont pas bonnes, puisque là forcément je les ai fait avec une souris, ça ne ressemble à rien du tout, que vous souhaitez justement quantifier ces mauvaises notes, eh bien vous allez sélectionner toutes vos notes, commande A, et ici vous allez choisir la quantification de gamme. Alors si vous souhaitez que toutes vos notes se mettent en Ré, donc là on va choisir un petit truc assez facile, le Do, vous savez que c'est des notes qui sont toujours blanches, et en Do majeur. Hop, la quantification a été faite puisque je ne peux plus appuyer sur Q, et vous voyez que toutes les notes sont placées directement sur des notes blanches. Donc la quantification, toutes les mauvaises notes ont été modifiées. Donc là, si vous pouvez, après, vous avez plusieurs modes de gamme, vous avez le klezmer, celui que j'adore, vous avez la chromatique, la mineure. Alors la chromatique, c'est celle qui vous permettra de jouer toutes les notes dans n'importe quelle gamme. Donc il n'y aura pas de correction qui sera effectuée dessus. Vous pouvez choisir le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le Si. Si je les veux en Si majeur, tac, les notes qui sont mauvaises seront modifiées et calées sur la bonne note. Ensuite, si vous souhaitez forcer un legato, puisque là forcément j'ai écrit que des petites notes, hop, j'ai écrit que des petites notes, et si vous souhaitez justement forcer ce legato, vous allez sélectionner toutes vos notes, et vous allez appuyer sur Shift, et puis le petit bouton qui est juste à côté. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais vous mettre l'image sur la vidéo, et vous appuyez sur les deux, tac. Et voilà, la note sera directement étirée, le legato sera forcé jusqu'à la prochaine note. C'est hyper pratique.
Si maintenant vous avez fait un enregistrement et que, admettons, vos notes sont les unes sur les autres, voilà, vous voyez bien, cette note-là, elle continue sur celle d'après, etc. C'est un petit bazar que vous avez enregistré avec votre clavier MIDI. Et si vous souhaitez justement modifier tout ce bazar, eh bien, vous sélectionnez toutes vos notes et vous rappuyez sur ce petit bouton, mais n'appuyez surtout pas sur Shift. Hop, et les notes seront automatiquement remises juste avant que l'autre ne démarre. C'est une petite astuce super pratique. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez modifier la vélocité d'une note, eh bien, vous avez à sélectionner, à la place de venir à chaque fois sélectionner cette vélocité, une note, cette vélocité, etc. Vous savez ce que c'est, la vélocité, c'est la puissance de frappe sur laquelle on appuie sur la note. Tac. Donc là, si il est tout en bas, c'est-à-dire que j'aurais appuyé très peu fort sur la note. Alors, pour la petite astuce, on va venir ici sélectionner une note, on se place sur une note, et puis on va appuyer sur CTRL et commande, et puis la souris va me permettre de modifier la touche, la vélocité. CTRL, commande. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vous auront permis d'apprendre que le clavier de votre ordi vous servira aussi beaucoup pour la rapidité et l'efficacité de vos productions. Si vous avez des questions supplémentaires à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde, ou à m'envoyer un mail, ça me fait plaisir aussi de recevoir vos mails si c'est une demande un petit peu plus particulière ou plus poussée. N'hésitez surtout pas à me mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir d'en recevoir, ça soutient mon travail également. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao!